disais donc par rapport à la suite du professeur Chelsea, qu'un document de presse a été préparé dans ce sens où nous avons essayé quand même de revenir un peu sur quelques éléments vous permettant d'abord de comprendre un peu l'ISF dans son ensemble, également l'académie, également aussi le colloque que nous sommes en train d'organiser, les objectifs qui sont fixés, et puis aussi ce que nous voulons faire. Et donc par rapport à cela, il est quand même important de comprendre que l'ISF a été créé en 2001 à Dakar, l'Institut supérieur de finances, et qui bénéficie effectivement d'une délégation de services publics et qui opère depuis 2002 en partenariat avec d'autres universités comme Sorbonne. Et l'ISF également couvre l'ensemble des branches de la finance, notamment la finance privée, la finance de marché, la finance bancaire, le secteur public et offre, n'est-ce pas, des formules de formation diplômante et certifiante également. Donc, à cet effet, il vient des colloques et des séminaires de courte durée et de longue durée également, et des conférences thématiques, dont justement des conférences que nous sommes en train de, donc, où nous allons avoir donc, dans une semaine. Les diplômes délivrés par l'ISF jugent d'une autorité bien établie et d'un haut degré de reconnaissance, comme l'attestent effectivement de nombreux impressionnants cadres de l'État, l'inspection générale de l'État, des agents de la Cour des comptes, devenus magistrats, des inspecteurs généraux de l'économie, des finances, des directions des domaines, des directions des impôts, et qui ont bénéficié de formations au niveau de l'ISF, mais aussi de nombreux cadres qui occupent aujourd'hui des postes stratégiques dans la sphère bancaire et financière au niveau national et international. Maintenant au niveau en Afrique et puis pourquoi pas à travers le monde. Donc la principale mission qui s'est fixée l'ISF est la contribution au développement de notre pays à travers effectivement la formation du capital humain. L'Institut supérieur de finances est une mission de service public et à travers son objet social, sa mission aussi consiste à former des hommes et des femmes dans le domaine de la finance et à œuvrer pour la diffusion du savoir à travers l'enseignement, la recherche, clé de voûte de tout développement économique et tout progrès social. Maintenant aussi, vous avez vu, donc je pense que la semaine dernière, lorsqu'on a fait la première conférence, vous avez vu le logo qui est sur effectivement la plaquette, la signification par rapport à ça, donc le document est revenu là-dessus. Considérant la finance durable comme une nouvelle discipline académique, l'ISF a créé l'Académie de développement durable, son nouveau département pour accompagner les mutations de la finance dans le tournant et devenu irréversible du développement durable et les enjeux liés au changement climatique. À travers l'ADD, c'est-à-dire l'Institut de développement durable, l'ISF compte promouvoir sa mission de formation et d'accompagnement, d'abord pour un premier temps créer une nouvelle génération de leaders et d'experts de haut niveau dans ces domaines émergents, contribuer à garder la place financière de l'UEMOA à la pointe des innovations, satisfaire les besoins d'assistance technique des entreprises et des États dans la détermination et le déploiement des politiques de durabilité. Donc l'offre de formation dans ce domaine est globale et couvre l'ensemble des segments de la demande. C'est-à-dire qu'on aura au niveau la formation diplômante, des formations certifiantes, des formations modulaires et des séminaires dans ce sens pour mieux appréhender effectivement ce nouveau domaine, n'est-ce pas, de la finance durable. Pour ce faire, d'ailleurs, il y a un master en finance durable pour une durée de 2 ans qui a été accrédité justement par le ministère de l'Enseignement supérieur en septembre 2022 et qui sera lancé bientôt et qui fera partie intégrante justement de la formation des cadres dirigeants dans ce pays. Mais donc, maintenant, pourquoi ce colloque? C'est-à-dire, pourquoi la tenue de ce colloque international maintenant à Dakar? Tout d'abord, l'ISF n'est pas à sa première intervention sur ce sujet. Déjà en 2017, nous assurons, en fait, on avait organisé des modules de formation dans ce sens pour pouvoir vraiment prendre les premiers relais sur ces questions-là de développement durable. Mais également, avec aujourd'hui l'ouverture sur le marché des green bonds, qui n'est pas alors à ses débuts. Il y a un master qui a été mis en place depuis 2022, le master a été mis en place depuis 2022, mais qui attendait justement l'accréditation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Donc l'accréditation a été obtenue en 2022.
Il y a aussi en 2023, il y a eu des séminaires qui ont été organisés. Justement, si vous regardez dans le niveau de notre site, nous avons organisé en 2023 des séminaires dans ce sens, en développement durable, d'abord sur la finance durable et ses concepts, la biodiversité et le climat, la gestion des risques, le marché du carbone et autres. Maintenant, l'Institut en tant que tel, l'ISF, a un devoir, il s'est inscrit dans l'ADN justement du développement durable, à être communément en alerte avec tout ce qui s'est fait dans ce domaine. Et les évolutions avancées dans les finances, et surtout pour les pays africains, que nous avons observé depuis le COP 2015, une activité de plus en plus intense à travers l'international que sur le continent africain. Et les États de la sphère publique, tout comme de la sphère privée, qui diffusent dans la sphère privée les enjeux et du défi du développement durable. Il en découle une masse considérable de nouveaux plans, comme très récemment le document de cadre de finances durables que l'État du Sénégal a élaboré en 2023, ou le pacte vert européen adopté en 2019, qui découle des nouvelles réglementations en 2023, les directives européennes CRD sur les taxes de carbone, qui sont sous impulsion des gouvernements qui bouleversent profondément le monde opératoire de la sphère économique et financière. Donc, au vu de ces évolutions, les débats et les réglementations dans la sphère financière, le moment nous paraissait opportun de traiter de la thématique de notre colloque « Mutation de l'exposition du secteur bancaire et financier aux risques climatiques, enjeux et orientations pour les banques centrales ». Donc ce colloque aujourd'hui se positionne en effet dans un consortium de colloques de séminaires, tant sur le continent africain qu'international. Notamment, après le colloque Ambition Net Zero organisé en janvier 2023 à Paris par la Banque de France, auquel l'ISF avait participé en tant qu'invité. Le thème central était celui de l'intégration de risques climatiques dans la conduite de la politique monétaire des banques centrales. Après le sommet africain sur le climat de Nairobi, début septembre, qui avait pour objectif de dégager une vision africaine commune sur le développement et sur le climat. Il y a eu récemment, ce mois d'octobre, les assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale qui viennent de se tenir à Marrakech, qui ont longtemps souligné d'une part le besoin d'évolution des modes opératoires des institutions multilatérales, tout autant sur le besoin de financement de l'Afrique, avec lien avec le changement climatique. Et avant la prochaine, justement, COP 28, il doit se tenir à Dubaï en fin novembre 2023. Dans ce contexte, parler de l'évolution des banques centrales dans l'accompagnement des États face aux défis climatiques et de l'impact qui en découle sur la sphère financière nous paraît un sujet d'actualité, toute première importante sur le continent africain. Donc déjà, pourquoi le choix sur la thématique sur l'exposition du secteur bancaire et financier aux risques climatiques, enjeux et orientations pour les banques centrales, en quoi un colloque international sur ces questions-là? L'un de nos objectifs à travers l'organisation de ce colloque est de contribuer à une vaste réflexion académique autour des enjeux et des orientations qui pourront engendrer le changement climatique, ainsi que ses conséquences sur le système bancaire et financier sous-régional. Le rôle du secteur financier étant déterminant dans le financement de la transition vers une économie de carbone, l'ISF en tant qu'institut de formation couvrant l'ensemble des branches de la finance a pour ambition d'apporter sa contribution académique aux réflexions et aux travaux des gouvernements d'Afrique de l'Ouest. Il incombe donc la responsabilité première en matière de politique climatique, l'atténuation, l'adaptation, l'engagement vers la neutralité carbone, politique sectorielle, les taxes, les incitations fiscales. Cette rencontre de Dakar est d'ailleurs placée sous la présidence d'honneur de M. Macky Sall, président de la République, et co-présidée par les ministres des Finances et du Budget et le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Et à cet effet, nous avons sollicité les interventions des académiques, des experts du Sénégal, de l'Afrique, afin de déployer l'état des lieux africains sur les plus larges et les plus avancés à l'heure actuelle et les réponses publiques globales régionales sur la crise climatique et systémique sur la chaîne de valeur financière internationale. L'impact de la crise climatique sur la stabilité monétaire et financière de l'espace CEDEAO, etc.
Nous avons également fait appel à des experts internationaux, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, afin de situer les propositions, les réponses et les réflexions de la sous-région et positionnement du continent africain par rapport au contexte international et aux avancées proposées en matière de normes internationales et de normes européennes de durabilité. Notre ambition est de faire de ce colloque un lieu de dialogue, d'échange de haut niveau entre académiques et experts africains d'une part et les homologues internationaux et européens d'autre part, mais aussi avec le public attendu qui ne se limite pas seulement au public sénégalais et dont les participants sont de plus en plus confondus et les décisions stratégiques et au quotidien aux évolutions normatives induites par le continent et de toutes les autres activités au développement durable. Notre colloque est international. Pourquoi? Parce qu'il donne la parole à des intervenants africains, internationaux, je parle de la Suisse, de la Grande-Bretagne, de la France. Il se prononce sur le fait que sa thématique est autant propre au Sénégal, à l'UEMOA, qu'à la CEDEAO et au continent africain en général, à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie. Elle touche l'ensemble des continents. Elle s'adresse à un public qui ne se limite pas à la sphère financière sénégalaise. Quelle est l'audience qui sont attendus par rapport au public visé? Nous attendons plus de 200 participants issus de la place financière au sens le plus large, les sphères financières, les sphères publiques, les banques, les institutions financières, les sociétés de gestion, les fonds d'investissement, les directions financières d'entreprise, les cabinets de conseil, les universitaires, étudiants en finance, presse économique et financière. Donc, quels sont les intervenants justement pour ces 2 jours de colloque qui sont prévus? Les intervenants sont des dignitaires de la sphère publique au Sénégal, des professeurs titulaires des universités africaines et sénégalaises. Nous avons l'honneur de recevoir dans ce colloque les intervenants suivants. Donc, pour les Africains, nous avons le gouverneur de la BCEAO, le ministre des Finances et du Budget du Sénégal, le président du conseil scientifique du colloque, ici présent le professeur Moustapha Kassé, le directeur général de l'IS, ici présent le monsieur Papa Diallo, les professeurs titulaires des universités Hassan Sek de Ziguinchor, Gershom Berger de Saint-Louis, Cheikh Anta Diop de Dakar, Ali Diop de Bambey, un ex-ministre du budget du Sénégal, le directeur du département finance, la BRVM, les intervenants internationaux. Nous avons le professeur émérite de Sorbonne, Paris Nord, ancien de la Banque de France, des économistes chercheurs associés à RIS, Institut Jacques Delors, ancien de la Banque de France, des économistes de la London Business School, des professeurs de IEG-ISM, des maîtres de conférences Agro-Paris-Tech, les maîtres de conférences associés à Paris-Saclay, experts compliance, durabilité sphère financière suisse. Donc, quels sont les messages justement qui seront retenus au cours de ce colloque? Les messages sont les suivants. Il faudra d'abord bien sûr s'attendre à des présentations des intervenants et les débats qui serviront sur les 2 jours du colloque pour tirer des conclusions globales et dégager des pistes de réflexion futures. On peut néanmoins d'ores et déjà affirmer, au vu des réunions préparatoires à ce colloque, avec les différents intervenants, que le rôle clé des banques centrales de par le monde et le sujet de la durabilité est actuellement en train de se construire sous chacun des rôles, les outils et les responsabilités. Que ce soit via les outils traditionnels ou les nouvelles fonctions, de forts développements régionaux, européens, américains et asiatiques, et ces acteurs sont en train de se structurer sous la base des publications du continent africain. En effet, les mandats des banques centrales de par le monde présentent certes un large socle commun, veiller sur la stabilité monétaire, supervision financière, soutien aux politiques des États, également les différences notables en matière de degré d'indépendance vis-à-vis des gouvernants de les zones, même si plus de 114 banques centrales dialoguent aujourd'hui entre elles à travers le réseau NGFS. En anglais, c'est beaucoup plus compliqué à prononcer. D'accord, on peut passer.
elles n'ont pas nécessairement une approche identique par rapport aux nouveaux enjeux du changement climatique. Donc, pour des solutions adaptées au continent africain et co-construites par les institutions africaines, une bonne compréhension et coordination de ces évolutions sur les aspects économiques et prudentiels sont nécessaires pour définir leur impact réel de manière efficace et pragmatique. L'ADD-ISF souhaite contribuer à des réflexions par sa propre production et des partenariats avec des organismes en premier plan, afin de fournir une profondeur académique suffisante aux décideurs africains et de contribuer aussi au changement durable des modèles des acteurs de finances africaines. À l'issue du colloque, un document de synthèse justement des principales contributions et messages clés dégagés sera produit et sera accessible au public sur le site de l'ISF, et la revue justement que nous avons ici, la revue d'analyse économique et financière que nous publions chaque année deux numéros. Apporter une contribution régionale à un phénomène mondial, contribuer à ce que la place financière de l'UEMOA soit la pointe des innovations financières, et au-delà, pour la suite, nous prévoyons de poursuivre ces réflexions, ces recherches de coordination avec les institutions nationales et internationales, de continuer à produire la profondeur académique nécessaire à une bonne compréhension et perception du sujet de la durabilité, en organisant tous les gens un séminaire pertinent sur le secteur de la finance avec nos partenaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce que nous souhaitons vraiment avec ce colloque, et les attentes aussi à votre endroit, nous avons des limites à une certaine barrière, nous ne pouvons plus avancer. Ce sera à ce moment-là à vous de prendre le relais pour quand même édifier, échanger, informer, partager avec la société. Et je pense que nous ne serons pas déçus de ce point de vue. En tout cas, on reste encore ouvert pour toute question, toute suggestion avant l'ouverture de la grande rencontre. Donc je vous remercie infiniment. Je remercie nos techniciens. Donc pour les accréditations, Si c'est le cabinet du président, Ousmane Sonko, l'homme politique, tous ces gens-là sont quand même derrière, soutiennent l'initiative, sont toujours en contact avec l'école, même s'ils ont terminé leur formation. Donc, merci beaucoup, professeur Kassé, merci Keita et Pakone, merci Eric, Catherine, Bab Diallo, et Ted, merci beaucoup pour ces mots, les mots de bienvenue d'abord, et puis tout ce que nous voulions partager avec vous, pour une bonne prise en main quand même, une bonne restitution et un bon partage avec l'opinion. Le professeur Kassé l'a dit, sans vulgarisation, il n'y a pas de capitalisation. Vous ne pouvez pas capitaliser ce dont vous n'êtes pas au courant. Je crois que, voilà. Maintenant, je vous donne la parole s'il y a des commentaires, des questions.